Na Biblia Mamonyet mwezini marahaba vumurunga usikia leo na randise kama mahabari ya tunambani zingizo ya mfumo tano ya leo. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mercredi 30 janvier. Le Conseil des ministres a tranché. Le préfet de Mayotte, Thomas de Gausse, quittera ses fonctions pour rejoindre le ministère de l'Outre-mer. Les représentants des consommateurs écartés pour la deuxième fois des négociations sur les produits de première nécessité. Ils ne comptent pas en rester là, ils se sont réunis en intersyndicale aujourd'hui. Le siège de la SNC Lavalin de nouveau dans la tourmente, c'est ce qui est révélé dans le site de Radio-Canada. Nous reviendrons sur le témoignage de cette femme battue par son mari. Elle était l'invitée de Kwesi. La nouvelle est tombée en début de journée. Le préfet de Mayotte, Thomas de Gausse, va prochainement quitter l'île pour intégrer le ministère de l'Outre-mer. Le nom de son successeur est connu et ce n'est pas un inconnu. Et pas encore des visus, mais je vous aurai peut-être à l'appareil fréquemment. Ça, c'était un certain 26 juillet 2011. Thomas de Gausse posait pour la première fois les pieds sur l'île. Après moins de 2 années passées à la préfecture de Mayotte, Thomas de Gausse quitte ses fonctions à la tête du 101e département. Il part pour le ministère de l'Outre-mer, où il occupera les fonctions de délégué général à l'Outre-mer. Il remplacera d'ailleurs l'un de ses prédécesseurs, l'ancien préfet Vincent Bouvier, qui vient tout juste d'être nommé au conseil d'administration de l'Agence française de développement. Mais le successeur de Thomas de Gausse est également connu. Il s'agit de Jacques Witkowski, sous-préfet d'Arras et secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais. Il va donc quitter le froid pour retrouver le chaud de l'outre-mer et de l'océan Indien qu'il connaît bien. Jacques Witkowski, dont il faudra apprendre à prononcer et écrire le nom, a été le directeur du cabinet du préfet de la Réunion en 2000. Il a également occupé le poste en 2001 à la direction des affaires politiques, administratives et financières au secrétariat d'État à l'Outre-mer. C'est sa première affectation en qualité de préfet de département, et ce, pour l'année de ses 50 ans. Les représentants des consommateurs sont en colère. Ils se sont réunis ce matin en intersyndicale. Ils reprochent au préfet de ne plus les associer aux négociations sur la liste des produits de première nécessité. Négociations qui ont eu lieu hier pour la deuxième fois. Sans eux, ils ne comptent pas se laisser faire et se mobilisent pour faire entendre leur voix. Ils exigent que les négociations repartent à zéro, qu'un nouvel observatoire des prix soit convoqué. L'intersyndicale des 47 jours de grève s'est reconstituée aujourd'hui. Ses membres dénoncent la liste de 64 produits présentés par le préfet Thomas de Gausse lors de l'observatoire des prix du 14 janvier dernier. La démarche faite par le préfet, il prend seulement en compte les produits, le produit alimentaire. Nous pensons, l'intersyndicale pense que les produits qu'il faut prendre en compte, ce sont l'ensemble des moyens, l'ensemble des domaines qui concernent la consommation, à savoir les produits de construction, les télécommunications, les transports. Tous ces domaines-là doivent être intégrés dans ce qu'on appelle le bouclier qualité-prix. Les syndicats exigent que la liste des produits de première nécessité et leurs prix soient renégociés. Mais surtout, ils exigent que cette liste soit votée à la majorité des participants à ce deuxième observatoire des prix. Si jamais la préfecture ne nous entend pas, nous prendrons responsabilité, nous mobiliserons les Mahorais et nous redescendrons dans la rue, s'il faut redescendre dans la rue, dans les jours, dans les mois à venir. Des manifestations qui pourraient commencer dès le 1er mars. Pour rappel, la loi de régulation économique en Outre-mer, dite loi Lurel contre la vie chère, oblige le préfet à stopper les négociations le 22 mars. Il a ensuite jusqu'au 1er mars pour publier cette liste des produits de grande consommation dont les prix doivent baisser. L'épée de Damoclès brandie aujourd'hui par les syndicats promet de laisser un dernier souvenir des plus amers à Thomas de Gausse. Mayotte, Canada, qui pourrait penser que ces deux destinations ont un point commun. Et pourtant, Radio-Canada vient de révéler des éléments qui compromettent la société SNC Lavalin, dont le siège est basé à Montréal.
Lavalin qui gère l'aéroport de Pamandzi. Alors, cela peut-il avoir des répercussions sur le 100e département? Élément de réponse avec Roman Delahaye. Le siège de la SNC Lavalin dans la tourmente. 8 mois après les premières révélations la concernant, Radio-Canada revient sur la perquisition effectuée par la Gendarmerie royale canadienne. Qui aurait bénéficié de versements importants d'argent et à combien s'élèvent ces sommes? Les journalistes révèlent les informations auxquelles elles ont eu accès. Parce qu'on savait depuis novembre dernier qu'il y avait des sommes importantes qui étaient versées de SNC Lavalin à des compagnies qui étaient incorporées aux îles Vierges britanniques, mais dont les comptes se trouvaient en Suisse. Là, la GRC met un chiffre, 160 millions qui auraient été versés. Et je vous rappelle que ces compagnies-là appartiennent à Riyad Beneissa, c'est-à-dire un de leurs anciens vice-présidents à SNC Lavalin. Des informations accablantes pour la SNC Lavalin, mais les accusations vont plus loin. Il ne s'agirait plus simplement de transferts monétaires, mais également d'aide à la fuite de certains membres de la famille Kadhafi. Oui, il y a là un nouveau personnage qui entre en jeu, c'est celui de Stéphane Roy, qui est un ancien contrôleur financier à SNC Lavalin. Il y a eu une perquisition également chez lui et ça permet de démontrer qu'il y a eu des échanges de courriels entre lui et une consultante qui avait été engagée, Cynthia Vanier, pour obtenir des faux passeports pour Sadi Kadhafi, sa femme et leurs 2 enfants pour entrer illégalement au Mexique. Et là, je vous rappelle que Cynthia Vanier, qui est une ontarienne, est encore emprisonnée au Mexique depuis plus d'1 an. Elle devra faire face à la justice la semaine prochaine, l'équivalent d'une enquête préliminaire mercredi prochain. C'est la SNC Lavalin qui gère l'aéroport de Dzaoudzi. Dans quelle mesure ces révélations impacteront le transit aérien de l'île? C'est la question qu'il est permis de se poser aujourd'hui. C'est le sort quotidien de milliers de femmes victimes de violences conjugales. Elles sont encore très peu à oser en parler. Il y a un mois, Siao se dispute avec son mari, une dispute qui se termine violemment. Aujourd'hui, elle témoigne. Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Roman Delahaye et Hakim Saïdou. Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint en France. Parmi les milliers de victimes de violences conjugales, seuls 10% portent plainte contre leurs agresseurs. Des drames familiaux qui restent donc tabous et Mayotte ne fait pas figure d'exception. C'est-à-dire là aujourd'hui j'ai l'occasion d'être ici pour dénoncer ce qui m'est arrivé parce que ça reste quand même un sujet tabou. J'ai l'impression que tous ceux à qui je raconte un peu l'histoire, mais toi aussi tu as été frappé. Je dis si toi tu as été frappé, il faut le dire. Il ne faut pas laisser les gens comme ça dans l'impunité qui sévissent. Une scène de ménage banale qui a failli tourner au drame, c'est ce qu'a vécu Siao Diomande. Il y a 1 mois, après une violente altercation avec son mari, les pompiers doivent l'emmener d'urgence à l'hôpital. Son état inquiète. Le premier jour qu'il y a eu la bagarre à la maison, j'ai quand même failli mourir. Les pompiers sont arrivés, j'étais carrément allongée par terre, j'étais dans le sang. Donc, heureusement que ma fille, elle n'était pas là. Mais le lendemain, quand elle est rentrée, elle a quand même vu les séquelles que ça a laissées. Depuis, la jeune femme et sa fille de 5 ans sont prises en charge par l'ACFAV, l'association pour la condition féminine et d'aide aux victimes. Elles bénéficient ainsi de l'aide juridique et sont hébergées dans un endroit tenu secret. Siao a porté plainte contre son mari, qui en a fait de même. C'est le procureur de la République qui décidera bientôt si la jeune femme mérite ou non la protection qu'elle réclame. Tout de suite, on fait un point sur le reste de l'actualité en bref. La commune de Ouangani peut être fière. Elle a son nouvel hôtel de ville. Oui, mais voilà, la commission de sécurité l'a déclaré non conforme. Une info qui tombe mal puisque le déménagement était prévu pour tout de suite. Donc il faudra rester encore quelques temps dans la maison louée pour l'occasion et qui fait office de mairie depuis plus de 2 ans. Mais avant de partir, il faudra juste penser au préavis et au loyer de retard, car selon une source proche du dossier, la mairie devrait 2 ans de loyer et 6 mois de préavis pour un total qui approcherait les 60 000 €.
Lors du dernier observatoire des prix qui réunissait les services de l'État, les associations de consommateurs et les professionnels de la distribution, il y a eu un petit problème qui est passé totalement inaperçu dans la presse locale. Une personne étrangère aux négociations se serait glissée dans la salle de réunion de la DIACT. Probablement un petit malin qui voulait savoir ce qui allait se dire. Pas du tout, puisque ce monsieur interpelle même le préfet. Thomas de Gauss lui demande alors de se présenter, mais il ne répond pas clairement. À plusieurs reprises, le représentant de l'État le relance. Au bout d'un moment, lassé et furieux, Thomas de Gauss aurait alors tapé très fort sur la table et lui aurait demandé de quitter la salle en le traitant de margoulin. Mais qu'est-ce qu'un margoulin? Selon le dictionnaire électronique, un margoulin est un petit détaillant, un petit patron, commerçant malhonnête, individu peu scrupuleux en affaires, spéculateur sans envergure, personne manquant de sérieux dans l'exercice de sa profession. Tout de même, il y aurait donc un margoulin à Mayotte? A priori, oui, puisque plusieurs personnes nous ont certifié l'avoir vu lors de l'arrivée de la délégation malgache boire un verre avec le vice-premier ministre. D'autres jurent sur tous les dieux qu'il était au restaurant hier avec la CCI, sans compter ceux qui nous expliquent l'avoir vu traîner dans les couloirs du Conseil général. Alors, a-t-on affaire à un margoulin ou à un pique-assiette en quête de notoriété? La question reste posée. En attendant, nous avons cherché et nous n'avons rien trouvé. Pour le moment. On connaissait le kwassa classique qui amène des personnes qui viennent chercher une meilleure vie ici à Mayotte. Et puis il y a eu le kwassa sanitaire qui dépose ses patients sur l'îlot de Msamboro et repart aussi vite qu'il est arrivé. Il y a eu aussi le kwassa VIP, réservé à l'élite et surtout à ceux qui ont les moyens de se payer un voyage en kwassa pour eux seuls. Le kwassa baleine également, une embarcation beaucoup plus grosse que les autres qui permet d'amener plus de monde et donc de proposer des prix plus bas. Et voilà le nouveau kwassa orphelinat. Depuis quelque temps, ce sont des enfants mineurs qui remplissent les kwassas avec très peu d'adultes à bord. Des enfants mineurs qui arrivent ne peuvent être reconduits puisqu'ils sont mineurs. Les parents arrivent, eux, quelques jours plus tard pour rejoindre leur progéniture. Face à cette nouvelle technique, la PAF s'est aussi adaptée à la situation et applique ce que l'on appelle le rattachement. C'est-à-dire que l'on estime qu'il y a un lien entre les enfants et les adultes qui sont sur le même kwassa, ce qui permet de renvoyer tout le monde à la maison. Ce soir à 20h, comme tous les mercredis, vous retrouverez votre émission Drôle de Dame. Aujourd'hui, Mariam et ses invités vont parler des fantasmes. Nous avons tenu à vous présenter cette femme d'exception qui a plusieurs cordes à son arc. Mariam Hassani, institutrice. Institutrice, joueuse de basket, maman et femme comblée, organisatrice de Mister Mayotte. Que ce soit avec un biberon, un ballon, un micro, Mariam peut tout faire. Mais quel est ton secret? La volonté et l'amour. Sérieusement, à peine il voit tes chaussures, il fait « Hey, regarde ces chaussures. Où tu crois qu'elle les a eues hein ?» Et quand tu arrives « Ah, Niti, comment ça va ?» Et toute la journée, c'est comme ça, les filles arrêtez. Et depuis septembre, elle a intégré une nouvelle corde à son arc puisqu'elle présente l'émission Drôle de Dame, une émission sans langue de bois. Écoute, on parle de tout, de rien et surtout, on se lâche. On a envie de dire ce qu'on a envie de dire, on a envie de mettre des mots sur ce qui n'est pas dit et ce qui n'est jamais dit. Et c'est une bonne chose, Amélia? On en a besoin. Trop de tabous, trop de non-dits, ce qui fait que ça nous frustre les Mahoraises. En attendant, pas de repos pour les braves, Mariam prépare déjà activement la future édition de Mister Mayotte qui se déroulera en mai prochain. Tout de suite, on fait le point sur votre jeudi. Demain, bonne fête à Marcel et à Nikita. Nous citerons Marcel Auclair, écrivain français et surtout cofondatrice du magazine Marie-Claire qui a dit un jour « Mieux vaut perdre ses illusions de bonheur, on a ainsi plus de temps pour les retrouver ». Demain, le soleil se lèvera à 5h53 pour se coucher à 18h32. La marée sera haute à 6h20 et 18h45. Allez, tout de suite, c'est l'heure de notre super carte météo.
Du côté de la météo, demain matin, pas de réel changement. Le temps sera couvert sur toute l'île et des averses sont attendues. Certaines localités auront la chance d'apercevoir de belles éclaircies dans la matinée. Il fera 25 degrés à Trévani et 28 à Dzaoudzi. Dans l'après-midi, les températures seront de 30 degrés à Sada et de 32 à Bandélé. Encore une actualité très riche sur le 101e département. Avant de se quitter, on fait un point sur ce qu'il faut retenir de cette journée en maori. Habari ilipara mchana wa leo yatekelezwa hama waziri wa bule Faransa amba tiani satua irengwa amba bwana prefe wa Maore Thomas de Gos mkataba wa hazwahi utua kifude vanu. Pana panzala mahamili jaulende ruomba bwana Thomas de Gos aivita hunu Maore haufanya hazahe rangu mipangio ashinda aifanya na yoraha kaifanya amba aitianziani baswae van kamwe lazima alawe wangina daji. Wayasbele wade harmal biro la waziri ashaili hauna Faransa zavonze andake do unahiro delege general leo chongwe kaomba raha yo daraja ingina raha ndo ifanyao behun Maore sijuamba kaitokanyangu leo haibo kamba maza watu wengi wakamzea. Leo unajao maza sijulo hana zina lahe uprefem via toja wa ahiro bwana Jacques Witkowski unuda tojo mrenga uiplase bwana prefe Thomas de Gos unuwaye akade prefe wa vile hana albavula Aras Faransa. Wabo wae aslawa harma ibaridi aje harma ihari kamba maza wa sijua hewe kamba unu araka la renyo ikama ha 2000 ata upara 2000 na moja waida kawa vilwa prefe wa prefe wa la renyo safke van kamo yabaki do atujua tu amba lini au lini de bwana prefe Thomas de Gos lazima afunge zvalizae arezahi wasi hunu tujua tu mwambie shizungu amba bon vent monsieur le préfet. Ishamaya madaidiano ya intersindikali ili akavinga mtutu wa kuwana na maisha madiro iyo ikayanguliza na harimu mparano wanashama pia wakarenge banza ili warimalizito watawala ni mafikira listi ili avenulu atahalevani na ishama ile ilungao leo ishikawe ni kaumba desha ili hao na utunduzi wazikima harimu maduka mabuli amba leo sijua amba ilisti avenulu na bwana prefe Leo Thomas de Gos ini vingi shtuza parasiti na nena haujuu stongozini kaitozwa akiri na mnae haipo ikomba ilistini zituzatua mwabu za shashi na rahashtu zinka za shadidishu wa somahani hata mbavani yeba kwelisahi stoshikidwa harmu amaduka uka stoshikidwa safike wao watiangazi amba kwelisahi lazima wajavinwe ya listi raha hata vankamu wa mtekeleze ya bwana prefe amba leo hanuma mahadisi atofanyishi hao raha mwezi 22 wa Februari ujao lazima ilistio itue atayengezewe bene hika tongozini kazafanyisha wao watu la tajira ha amba mkinisha watu wahire wakazira ha watu warege mavareni harmu wa mtutu be yeba tongozini stofanyisha hebo ikamba tuwani bwana prefe wae asendaza he babu suala la liwafu. Habari nyingine raha ya husul shirika lini lio na udomana waitere avion ya pamanzi lini lhiro SNC la Valin amba mazai na wakati tongozini desdungo na matangiza habari na waradio mfano ya Canada amba ari shirika lini loltua matoni na serikali ya Canada hatungu nyengi isifanyisha za shidani atafusongolesha habari wa wizu wa marke ufanyisha na serikali ni amba wa marke za kukana uvitwa shidanoho za ivola watu vo lerayo raha wakati wana wa Gaddafi Colonel Gaddafi wa kotali ya harma itia mfano wamba wastalia mashtaka na tongo zangina wao shirikalini de la wabiza la wazamisa atawashinda watala tongo kamba wana wastombolea somahani swafi na serikali ya Canada ibe leolsu alade halvo kamba sijwamba wani essence la valon do alio na udoma na waitere avio pamanzi yeba zini tonga stonda utaskie msajaja hatu hunra ha lin senara rasu ala diridisa tongo kamba sodunga atarizwe halafu. Utunduzi wa husu watu mama wanawafanywa stendo za peu wakano hububulwa mfano na wamewa wo hunu Faransa mfano bole wo kula suku wo venu amba suku taru wataupara siku ya raru raha uvo fariki mtu mama ukamba waya bubulwa wafanywa stendo za peu na wamewa tongo ikamba ishangiza iwe kamba wengi na watu mama mfano wao kawashtaki au wao kalagua hata wavenua stongo tongo za peu kana ufanywazo uspara mfano hana tundamia basi 10 do wasubutu mfano walaguao au washtakio basi atahunma orene risijwa mbazini tongo zikao na za tabia za peu kana ufanyishia tena salia zo za misiwa wewe watu mapya hunma oretu wakubaliwa mfano washtaki basi abatatua ni bweni ahirwao siao unwa aja asubi ya leo hana di sauti za kweze FM wajau aja tekeleze tongo za mpara halevanu
wae na mmewahi kwamba ari wakanakundura ha safike mmewahi una mbubua atapaka mapompier ya jamrenga ya mheza laptali ban kama wae arengo wa domana na ishama tia ni shaili hao kama inaotroma kana ububulwa amba wafanya stenda za pewe ironglo akfav wae azamiswa uho no mwanahe tswana lio na mahatano jauleni wae amshtaki mmewahi uno na mmewahi raha wae ashtaki babu bwana procureur des ambakia wae da tukata usikio ajue mbanda luna haki au mbanda ikasna hiki. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez l'édition nationale de BFM. Ensuite, ce sera le temps de parole, un temps de parole consacré aujourd'hui au directeur général de la CIM, Mahmoud Azihari. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal, Kwaheri. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Non, j'ai pas le bon micro. J'ai pas le bon micro, Yacine. Un stylo pour faire. On va essayer comme ça quand même. Tu crois que tu vas m'entendre? Je sens ça va sortir dans le zapping, ça. Un stylo. Oh mon Dieu. Quiz TV. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est C'est moi. moi. C'est moi. Quasi, c'est moi. Quasi, c'est moi. Quasi, c'est moi. Quasi, c'est moi. 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 C'est C'est moi. moi. Quiz TV. C'est moi. Quiz TV. On est dans la merde. Mais on est dans la merde comment? Parce que, ben oui, Cuisine n'aura pas le droit d'y rentrer, je vous assure. Hein. Mais si, qu'est-ce que vous racontez? Arrêtez de dire ça parce qu'après les gens ils pensent que c'est nous qui vous obligeons à dire certaines choses. Ah Est-ce que nous on contrôle ce que vous dites? Non, non, pas du tout. Bon, vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Bon, toi, tu fais que écrire. Moi, je fais que...
Vous êtes témoin d'un événement? Prenez une vidéo ou une photo et contactez-nous au 0269 600 385 ou par mail tv@kwesi.fr. Avec votre téléphone portable ou celui d'un ami, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos photos ou vos vidéos. Contactez-nous au 0269 600 385 ou par mail tv@kwesi.fr. Sur Kwesi, votre info nous intéresse. Kwesi TV.